Bonsoir mes amis. في الوطن تاع اليوم le 5 octobre 2024, la Cour de justice européenne annule les accords commerciaux Maroc-Union européenne. 5 grands revers pour Rabat. هذه الوطن. Le soir d'Algérie, تاع اليوم, le 5 octobre. Nouvelle gifle pour le Maroc. Voilà. اللي يخدم بالحيلة ويمشي بالحيلة يحقر الشعب. حقر الشعب مسكين qui cherche avec, sa liberté et son autonomie. بلادهم وهم يتضربوا عليها راهم يكافحوا arme à la main, et il a usé, il a perdu des milliards et des milliards في les combines وفي يعني في la corruption pour faire échouer le référendum qui devait s'organiser à le peuple sahraoui par l'ONU. Un référendum simple, un simple كما احنا درناه هنا en Algérie. La France a décidé de faire un référendum. Il y a eu plus de oui que de non, et la France a le peuple algérien a répondu. يحوس على l'indépendance. La France, en bon perdant, elle a donné l'indépendance à l'Algérie. Le Maroc, il ne veut pas lâcher. Malgré que la communauté internationale sont pour un dénouement pacifique. Et le Maroc a toujours utilisé deux armes. Donc, la première arme, c'est les enturbinés, avec leur argent. Les enturbinés aounou le Maroc avec les pays, avec les institutions internationales. Deuxièmement, avec la corruption. Le Maroc a payé des milliards, des millions d'euros pour acheter les eurodéputés afin de ne pas s'intéresser au référendum et oublier le référendum. Et vous avez vu la dernière fois, même la France, elle a Macron donné une lettre le roi du Maroc pour lui dire que la France est mac et elle accepte le plan marocain. Le plan marocain qui veut dire, c'est-à-dire spolier le peuple sahraoui. تقعدوا des Sahraouis بصح تدخلوا sous la coupe du royaume. C'est le roi qui commande. C'est le roi, votre roi, et vous acceptez les lois marocaines. Les Sahraouis, non, ils refusent. Et ils s'en tiennent au plan onusien, qui ne voit pas le jour, malheureusement et bizarrement. Il ne voit pas le jour, parce qu'il y a des forces qui font que pour retarder le référendum. Et le Maroc, il est bien aidé par les enturbinés, les rois de Ubu, et surtout deux alliés de taille, la France et Israël. Israël a son mot à dire par les relais, pas en tant que pays, par les relais de ses concitoyens, des juifs du monde, qui sont dans des pays bien placés,
des ministres, des présidents, et ils aident à la demande d'Israël, ils optent pour le plan marocain. Mais il reste aujourd'hui 2 pays, si on veut dire 3 pays, qui tiennent le coup dans le peuple sahraoui. C'est l'Algérie, Sud-Afrique et la Tunisie. Voilà les seuls pays qui sont aujourd'hui en train de défendre la cause sahraoui. Et comme on est des voisins, et comme on est obligé par l'ONU à donner un bout de notre terre aux réfugiés sahraouis, nous sommes obligés d'avoir de très bonnes relations avec eux. Et déjà, nous, la politique algérienne, depuis la guerre de libération, ça a été toujours l'autodétermination des peuples. L'Algérie est pour qu'aucun peuple ne soit obligé d'être dans un pays qu'il ne veut pas. Ce n'est pas son pays. Ou là qu'il soit colonisé ou là dominé. L'Algérie a payé un lourd tribut pour la libération de son pays. Et elle connaît la valeur de l'indépendance. C'est pour ça que nous sommes solidaires avec les Sahraouis. Nous ne sommes pas contre le Maroc. Et le président de la République, Kala plusieurs fois, il n'y a pas de relation entre ce qui se passe aujourd'hui avec le Maroc et la cause du peuple sahraoui. Ça n'a rien à voir. Le dossier sahraoui, il est au niveau des instances internationales. Et la preuve aujourd'hui, la Cour de justice internationale de l'Union européenne, elle a dit qu'elle n'est pas d'accord avec le plan du roi. Et donc, voilà, comme le Maroc ne va pas baisser les bras, il va y avoir des turbulences dans la zone, dans la région, au risque que les Sahraouis étaient des vrais combattants et étaient performants dans le combat, comme une guerre aurait éclaté entre l'Algérie et le Maroc à cause du Maroc. Si le Maroc était bien combattu par les Sahraouis, le Maroc ne trouve rien à dire que c'est l'Algérie, c'est les militaires algériens qui sont en train de combattre. Qui m'a beaucoup de combats entre nous et eux ont eu lieu à cause des erreurs. L'Algérie ne s'est jamais mêlée militairement avec le peuple, avec les combattants sahraouis. Jamais. Ils combattent seuls. On les aide sur le plan humanitaire. Et nous avons de très bonnes relations entre pays, entre la République arabe sahraoui et l'Algérie, en tant que pays reconnu par l'OUA. Mais le Maroc a la haine contre l'Algérie et on ne sait pas où va l'affaire. Allez, Rabbi Jib al-Khair la région, allez.